La commune d'Arnas a souhaité faire en sorte de rendre le numérique, le digital abordable. On sait que le numérique transforme notre vie quotidienne et puis nos façons de travailler, bon, ainsi de suite. Mais bien souvent, on ne comprend pas tout ce qui est à l'œuvre et parfois, même en famille, on ne comprend pas l'intérêt des enfants pour le numérique et ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'était de donner une approche qui soit à la fois ludique, participative, pédagogique à ce phénomène qui est en train de se développer dans nos familles, dans notre société. Et l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit agréable. Et on sait qu'on a des créateurs qui sont en pointe sur le sujet. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait appel au CCAB, au Centre culturel associatif du Beaujolais, pour nous aider justement sur cette approche, c'est-à-dire pour mettre en lien les Arnassiens, les personnes de l'agglomération, puis ceux qui, au-delà de l'agglomération même, sont intéressés par ce sujet du numérique, pour les mettre en lien avec des artistes, des créateurs, avec aussi des développeurs, mais qui, dans tous les cas, auront une approche justement ludique, très abordable et très proche. Alors avec peut-être cette fois-ci un accent mis davantage sur le public adolescent. On a quelques activités ludiques, je pense, qui sont bien en phase avec leurs attentes. Voilà, on a des gens du conservatoire aussi. Voilà, donc une partie ado qui s'étoffe un petit peu, on va dire. Le vendredi soir, 4 novembre, en mairie à 18h15, les jeunes générations vont présenter ce qu'elles ont fait autour des outils numériques. Les élèves de l'école maternelle d'Arnas, les jeunes du conseil municipal des jeunes d'Arnas, fraîchement élus, et les jeunes du conservatoire de l'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône. Tous ces jeunes qui ont travaillé autour des outils numériques viennent nous présenter leur travail, leur rendu, leur implication, on va dire, dans la création artistique et numérique, et viennent échanger avec le public autour de ça. Et le samedi, rendez-vous salle Gauguin de 14h à 18h30, où là, tous les amateurs d'art numérique pourront se régaler, toutes générations confondues. Il y aura différents ateliers qui sont proposés. Un atelier autour de la musique numérique. Agnès Moyencourt et Laurent Fléchier nous proposent un atelier où vous pourrez faire de la musique avec un iPad, découvrir un instrument de musique révolutionnaire qui s'appelle le Dualo, et tout simplement vous rendre compte de ce que ça fait d'amplifier un instrument de musique. Et puis dans la grande salle Gauguin, il y aura plein d'autres ateliers proposés, principalement autour du pixel et de la 3D. Le pixel parce que c'est important de réexpliquer, notamment aux jeunes générations, ce que c'est qu'un pixel et tout ce qu'il a permis, en fait, tout ce qui permet aujourd'hui de faire ce pixel. Donc il y aura un atelier de création d'une fresque en pixel art. Il y aura des ateliers où vous pourrez faire du rétro gaming. Donc le rétro gaming, ce sont des anciens jeux vidéo qui sont mis à disposition. Pourquoi on les fait venir ces jeux anciens? Tout simplement pour montrer qu'à ce temps-là, le pixel était une contrainte, alors qu'aujourd'hui il est une force dans la création numérique. On vous propose une battle Minecraft. Pourquoi Minecraft? Parce qu'en fait Minecraft est très lié aussi au pixel. C'est une façon de concevoir, de créer, aussi une grosse place à la créativité de chacun. Et puis on a la chance d'avoir une société de création de jeux vidéo qui va nous faire parler des jeux vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire créer un jeu vidéo aujourd'hui? Qu'est-ce que ça implique et comment on peut le concevoir? Et puis un dernier atelier avec la 3D qui va être donc présenté, où là les gens pourront créer leur propre objet en 3 dimensions. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir ce que c'est qu'un stylo 3D et comment on peut tout de suite concevoir un objet, un petit objet, une fleur, un dé, voilà, un petit gadget tout de suite en 3 dimensions. Arnas 2.0 fait partie des différents projets mis en place par le Centre culturel associatif Beaujolais, qui bénéficie des financements du département du Rhône, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du ministère de la Culture et de la Communication. Et puis dernière chose très importante, la mairie d'Arnas et le CCAB sont 2 structures qui défendent la marque territoriale très Beaujolais, parce que ça nous paraît important de montrer que le Beaujolais c'est aussi ça, des projets novateurs, originaux, ludiques et grand public.